On a les champs de blé, on plante les champs de blé à Sarayé, on cultive le blé et après on laisse sécher à la grange le blé l'hiver. Puis au printemps, la journée des moulins, journée suisse des moulins, on fait la mouture au moulin. Après, depuis la mouture, on descend ici pour faire le pain. Ici, on chauffe le four, environ de 8 à 10 heures de chauffe le four. C'est un petit four à 1,30 m de diamètre. Et ensuite, on prépare la pâte. Pendant que le four il chauffe, on prépare la pâte pour faire le pain. La pâte, on fait à l'ancienne avec le levain. Avec le levain à l'ancienne. On laisse fermenter la pâte 2 heures dans le pétrin. On laisse fermenter. Pendant que la pâte y fermente, on prépare, on alimente le feu pour chauffer le four entre 250 et 300 degrés. Et après, on lève la pâte, on laisse reposer toute la masse de pâte, environ 30 minutes, 35 minutes, ça dépend de la chaleur du local, de la pièce, pour lever. Et ensuite, on fait les pâtons, on pèse, on fait les pâtons. Les pâtons, c'est les petits pains, on calibre les petits pains, en 700-800 grammes le petit pain. On laisse de nouveau lever sur les planches, et après on enfourne. La cuisson, c'est entre 45 minutes, 1 heure de cuisson. Plus ou moins, ça dépend de la grandeur des pains et puis la chaleur du four. Comment il est le pain? Il faut le goûter, ouais, il faut le goûter pour savoir. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que vous avez le goût de la fermentation du levain à l'intérieur. Vous avez le goût, il est très beau. Si vous avez l'occasion après de goûter à la première fournée, vous verrez, c'est un délice. Soit avec du beurre, soit avec la confiture. Il y a du miel, c'est encore meilleur. Ouais, le pain ici, il est fait avec la farine du moulin, c'est différent. Si c'est moulu dans un moulin industriel ou bien si c'est le moulin à pierre à l'ancienne, comme mon moulin là, qui date de 1837. Puis la qualité de la farine aussi, c'est ce que vous prenez. Ici, on fait spécialement le pain avec du sec et du froment. Une proportion que c'est gardé, c'est un peu secret. Pour chaque four à pain, c'est un peu secret la composition. Vous faites souvent le pain? Le pain, on fait 4 fois par année, on fait, ouais. Cette année, justement, aujourd'hui, on fait pour la Saint-André, normalement, samedi, il y aurait eu la fête au village, fête patronale au village. Mais comme avec le virus qui nous empêche d'organiser, alors on fait quand même le pain, on peut le faire. En petit comité réduit, on peut le faire. Le pain. Depuis quand vous faites le pain? Depuis qu'on a construit le four, depuis 2012, ici, parce qu'il nous manquait le four au village. Gaston Bess, il va vous expliquer l'association et comment on a créé. L'association des Amis du Moulin et du Four à Pain, elle a été constituée en 2010, quelque chose comme ça. Mais avant, il y avait déjà une association qui ne s'appelait pas comme ça parce qu'il n'y avait encore pas le four à pain. Donc avant, depuis 1990, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement les dates, mais donc il y avait le moulin qui tombait en décadence, hein, qui était en train de se délabrer. Et puis personne n'en faisait rien. On a approché la commune avec quelques personnes. On a approché la commune en leur demandant de protéger ce moulin, ou de le racheter, ou de faire quelque chose. Et puis, comme la commune n'avait pas les sous qu'elle a maintenant, elle a dit on ne peut pas. Nous, on a passé par-dessus la commune, puis on était directement à Sion pour faire classer ça comme monument historique. C'est depuis lors que l'association elle a été créée. Parce que d'une fois que ça a été classé monument historique, on a demandé à la commune quand même de le retaper, au moins de le racheter, de le retaper. Puis après quelques tergiversations, la commune l'a réellement acheté. Et puis depuis lors, voilà, le moulin existait. Après, on a créé l'association qui est avec le four à pain. Pourquoi? Parce que on a tout le cheminement du pain, puisqu'on a pu planter, comme Jean-Marc a déjà expliqué, on a planté le blé dans des parcelles qui sont aussi en partie à la commune. On a replanté du blé, et puis on voulait pouvoir faire le pain avec ce blé, puisqu'on pouvait le moudre. Il fallait aussi en faire du pain. Et puis on a dit, il faut prendre cette laiterie. Ici c'était une laiterie, donc on a fait le four à pain. Et puis nous, on s'engage à trouver la moitié de l'argent pour transformer ce bâtiment en un four à pain.
L'association elle est étroitement liée aux pensions, oui, et puis au patrimoine du village. Parce que, bien entendu, on continue d'avoir des bonnes idées, et puis quand on a encore quelques sous, si on a eu le soutien de la loterie romande par exemple, peut-être très intéressante pour nous parce que c'est de l'argent qui est cash, c'est plus facile à gérer quand tu as de l'argent à disposition. Donc on a eu le soutien et puis on veut continuer, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi dans le village une grange, un grenier, etc., où on pourra vraiment avoir tout le cheminement complet depuis le blé jusqu'au pain. Donc on dit que Sarayé est très dynamique. C'est grâce à cette association ou... Sarayé n'est pas plus dynamique que les autres villages. Dans les villages, c'est un peu comme ça. Hein. Il faut qu'il y ait un ou deux meneurs ou deux, trois meneurs qui se mettent en avant et puis qui poursuivent l'idée qu'ils ont. Et puis après, les gens suivent. C'est resté dans la mentalité des vallées. Hein, s'il y a besoin, nous, on va chercher les gens. Ici, quand on a construit le four à pain, on a été chercher des bénévoles, on a fait partie des murs, des montées, on fait le toit. C'est des bénévoles du village qui sont venus. Sarayé, c'est quand même un village qui on dit, comme beaucoup le disent, mais enfin, c'est le plus joli village d'Europe centrale. Mais dans la réalité, c'est parce qu'on y vit, c'est comme ça. Puis on est là, on a du village, on a vécu là-dessus.